C'est sous les applaudissements que Denis Pouchiline, chef de la République autoproclamée de Donetsk, annonce les résultats du référendum d'annexion organisé dans ce territoire sous contrôle de Moscou. Plus de 99% des votes en faveur du rattachement du Donetsk à la Russie, comme si toute opposition avait été effacée, et avec elle, la voix des Ukrainiens. C'est un jour historique. Nous nous réunissons avec notre grande mère patrie, avec la Grande Russie. Victoire revendiquée haut la main par les autorités russes à Zaporijia, Kherson et dans la région de Louhansk. Des scrutins sans aucune valeur aux yeux de l'Ukraine et de la communauté internationale. Déclaration du ministère israélien des Affaires étrangères, Jérusalem ne reconnaîtra pas les résultats des référendums russes organisés dans les régions ukrainiennes occupées. Volodymyr Zelensky a parlé de farce avec des résultats tirés au sort à l'avance. Message adressé à l'ONU, l'Ukraine agira pour défendre son peuple. Impossible par ailleurs de négocier avec Moscou après ces prétendus référendums. De nouvelles sanctions mondiales sévères contre la Russie sont nécessaires. Dans le monde moderne, toute annexion est un crime contre tous les États qui considèrent que le caractère inviolable des frontières est vital pour eux-mêmes. À l'heure où les bombardements se poursuivent dans les régions de Zaporijia, Mykolaïev et dans le Donetsk, là où les urnes ont été installées, Moscou espère reprendre la main, malgré ses défaites militaires. Côté russe, le recrutement de combattants annoncé se poursuit, avec visiblement moins d'enthousiasme qu'attendu. À la frontière avec le Kazakhstan voisin, de plus en plus de Russes qui cherchent à échapper à la mobilisation. En une semaine, près de 98 000 Russes ont fui vers le Kazakhstan.